Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va voir comment recréer cette animation. Alors ce qui est intéressant avec ce tuto, c'est que vous allez pouvoir comprendre également les mécanismes qu'il y a derrière l'animation 3D, même si je vous l'accorde, cette animation là reste relativement simpliste, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour commencer, vous allez générer un texte. Jusque là, il n'y a pas de souci et je vous conseille d'ores et déjà de le styliser un petit peu. Pour ma part, j'ai juste rajouté un petit effet de dégradé. Quand vous avez votre texte, vous allez le sélectionner dans la timeline, appuyer sur la touche R pour afficher l'effet de rotation et passer la rotation de 0 à -90. Étant donné que après on va utiliser un effet qui agit de manière horizontale et non verticale, à savoir l'effet qui va nous donner cette forme de cylindre, c'est important de commencer avec un texte tourné. Mais ne vous inquiétez pas, on viendra corriger la position un peu plus tard. Dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis, on va venir chercher un premier effet qui va être l'effet Reptile. Vous allez augmenter l'expansion de droite et l'expansion de gauche à 2000 pour les deux paramètres. Étant donné que le principe de notre animation est un texte qui se répète, là pour le coup cet effet est indispensable. Ensuite on va venir chercher un effet d'ombre portée, on va passer son opacité de 50% à 100% et on va passer le lissage de 0 à 100. Alors pour l'instant ça nous donne pas vraiment une grosse modification, mais vous allez voir juste après. Et petite parenthèse d'ailleurs, n'utilisez cet effet tout du moins avec 100% d'opacité uniquement si vous êtes sur un fond sombre, puisque sinon sur un fond clair l'ombre prendra beaucoup trop de place. Ensuite on va venir chercher notre dernier effet qui va vraiment créer toute la magie, c'est l'effet CC Cylinder, et là immédiatement comme vous le voyez on a notre effet de cylindre qui est généré, et comme je vous l'ai dit ça fait que le texte se replie sur lui-même à l'horizontale, et ensuite vous allez pouvoir développer la rotation, passer le paramètre X de 0 à 20 et passer la rotation Z de 0 à 90. Donc là on retrouve le bon sens de notre texte. Enfin il nous reste une toute petite chose à faire, vous allez maintenir la touche Alt et cliquer sur le chronomètre de rotation Y. Ceci va vous ouvrir une boîte de dialogue qui va vous permettre de rentrer une expression. Je vous remets un tuto sur le sujet en haut de l'écran. Et là, on va marquer time multiplié par -20. Pour rappel, l'expression time fait que vous allez avoir une modification du paramètre sur lequel vous appliquez la dite expression justement. Et la modification en question va être l'évolution toutes les secondes de la valeur rentrée. Donc pour notre rotation Y, on va avoir une rotation qui va évoluer de 20 degrés dans le sens anti-horaire toutes les secondes. Ce qui du coup nous donne notre animation finale. Et il y a également une chose très importante à prendre en compte, c'est que d'une part, selon la taille du texte que vous sélectionnez, votre animation sera plus ou moins différente, et également selon le texte que vous rentrez, ça va également influencer l'animation en question. Bref, voilà, c'est tout pour cette animation. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tuto vous plaît, et en attendant d'en reparler, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.